Birshot Morav Rabotai, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Vayakhel. Vayakhel, c'est Moshe Rabbeinu qui réunit tous les bénis Israël pour leur parler de l'importance du Shabbat, le respect du Shabbat. Alors il faut savoir une chose, que Moshe Rabbeinu alav Shalom était au mont Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits. Il descend avec l'étape de la loi, et bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de dire au béni Israël de construire un tabernacle. Le Beth Amikdash qu'il était le Beth Amikdash c'était une tente dans le désert. Et après, bien sûr, 400 ans plus tard, Shlomo HaMelech, il a construit le vrai Beth Amikdash à Yerushalayim. Mais la question se pose, Moshe Rabbeinu, au lieu qu'il parle des donations qu'il doit apporter pour la construction du Mishkan, lui, il leur parle du Shabbat, le respect du Shabbat, l'importance du respect du Shabbat. Il faut savoir que la raison, il est, Hachamim, ils nous disent que Akadosh Baruch Hu, il a dit Moshe Rabbeinu, il ne faut pas leur parler tout de suite du Mishkan, la construction du Mishkan, il faut leur parler du Shabbat. Pourquoi ? Parce que si tu leur parles de la construction du Shabbat, ils vont croire que le Mishkan, c'est la maison de Dieu. Alors la maison de Dieu, elle est tellement importante que si on commence à la faire, eh ben même le Shabbat, on ne s'arrête pas. Parce que c'est la maison d'Hachem. Parce qu'on sait très bien que pour Hachem, rien n'est interdit. Alors, pour la maison d'Hachem, on peut construire le Mishkan. Et là, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il faut leur dire, le Shabbat, c'est très sacré. Les 6 jours de la semaine, ils sont bénis par le zéro du Shabbat. Donc, il faut leur dire que même que le Mishkan, il est très important, parce que le Mishkan, si Hachem réside dans le Mishkan, il va résider dans tout Am Israël, mais le Shabbat, il est plus important que le Mishkan, que lorsque le Shabbat, il arrive, on arrête de travailler, de faire des travaux pour le Mishkan. Et c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav Shalom, lorsqu'il a commencé à leur parler, avant qu'il leur parle du Mishkan, la construction du Mishkan, du tabernacle, il leur a parlé du respect du Shabbat. Sur ce, je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y avait un juif qui devait partir, vous savez, il était en Malaisie, et il devait prendre l'avion, ce fameux avion-là qui s'est écrasé, Malaysia Airlines, il y a 3-4 ans. Et il a réservé un billet dans une agence juive. Et le propriétaire de l'agence juive, c'était un juif. Il lui dit, attends, tu t'appelles Moshe, et moi je peux pas te réserver une place le Shabbat. Non, je peux pas. Il lui a dit, si tu me le vends pas, je vais ailleurs. Il lui a dit, va ailleurs. Je préfère qu'un autre il te la vende, mais pas moi. Alors il lui dit, mais moi je respecte pas Shabbat. Il lui dit, même si tu respectes pas Shabbat, je peux pas te la vendre. Excuse-moi, voilà, il y a des milliers d'agences, voilà, de voyages. Achète-toi un billet là où tu veux. Il a raccroché le téléphone, il a commencé à réfléchir. Il a dit, ce juif-là, il est fou, il veut pas gagner de l'argent. Je voulais prendre chez lui une place business class et il a de l'argent à gagner, il veut pas me la vendre. Il va y réserve chez l'agent juif pour voyager le Shabbat. Et une fois qu'il a pris le billet, il a commencé à réfléchir. Je vais ou je vais pas. Si l'agent juif n'a pas voulu gagner de l'argent avec moi, ça veut dire que c'est très important le Shabbat. Alors, j'achète pas le billet. Alors voilà. Je ne le paye pas. Je ne rends pas l'argent. Et tout de suite, il appelle l'agence pour dire qu'il annule. Et puis, il a dit, mais par contre, je fais la réservation pour le dimanche. Et ils lui ont dit, alors, puisque tu annules, il faut payer. Il a dit, je viens, je paye. Il est parti à l'agence, il a payé. Il a payé le billet pour le dimanche. Et entre-temps, le Shabbat, l'information est arrivée que cet avion
de l'Indonesia Airlines, il a été écrasé. Et pendant 4-5 mois, on n'a pas trouvé, jusqu'à maintenant, les corps de cet avion-là. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur? Il cherche l'agent juif, celui chez qui il a réservé le billet. Il va chez lui, il lui dit « Je viens te dire merci, tu m'as sauvé la vie. » Il lui dit « Moi, je ne sais pas sauver la vie, c'est Hachem qui t'a sauvé la vie. » Voilà, Baruch Hashem. Moi, j'étais simplement un intermédiaire. Que le bon Dieu vous protège. Je vous souhaite à vous tous Shabbat Shalom. Avec les d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem vous aide, vous protège. Amen.